Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des enseignements, la Faculté des sciences économiques et de gestion a procédé jeudi le 3 juin 2021 à la validation des offres de formation de baccalauréat et des programmes de master. Dans son discours d'ouverture, en plus de souhaiter la bienvenue aux participants, le vice-recteur a donné les grands objectifs de cet atelier. Cet atelier est organisé en vue de permettre à l'Université du Burundi de se conformer au cadre légal qui régit le domaine de l'enseignement supérieur et en particulier à la loi numéro 1/07 du 29 octobre 2020 portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi. Mais avant de poursuivre mon propos, permettez-moi d'abord de remercier sincèrement vous tous qui êtes ici présents et vous souhaiter la bienvenue au sein de l'Université du Burundi. Votre présence parmi nous est un signe éloquent de l'importance que vous attachez à la promotion et au développement de notre institution, dont la mission principale consiste à assurer un enseignement de qualité et de haut niveau en vue d'un développement socio-économique du pays. Et je voudrais particulièrement souhaiter la bienvenue la plus chaleureuse aux invités externes en provenance des divers milieux socio-économiques, mais également d'universités partenaires qui ont été sollicités pour enrichir de leurs expériences les débats sur les documents de l'offre de formation qui ont été confectionnés par les enseignants de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université du Burundi. Il est rejoint dans son même ordre d'idées par le doyen de cette institution facultaire. L'intérêt d'aujourd'hui était l'intérêt de la révision des offres de formation de baccalauréat, mais aussi de master. Il y avait deux objectifs qu'on poursuivait ici. Le premier objectif était de faire une réflexion sur une vieille offre de formation qui vient de dater plus de 10 ans. Alors c'était le moment de réviser et voir comment on peut l'améliorer, l'innover selon les besoins du pays dans le marché du travail, mais aussi les besoins individuels des étudiants. Deuxième objectif était aussi d'harmoniser certaines EQE qui sont dans les unités d'enseignement, de corriger certaines erreurs dans les crédits et aussi de faire introduire de nouveaux cours qui répondent aux besoins et aux problèmes de notre pays, eu égard au changement climatique, pauvreté, chômage et autres choses. Cet atelier a un double objectif et l'accréditation des offres de formation est une obligation légale et non pas une option, a précisé le vice-recteur. Cet atelier de validation de l'offre de formation est indispensable et vise un double objectif. D'une part, comme je viens de le mentionner tantôt, elle s'inscrit dans la logique du strict respect du cadre légal, en particulier, si vous voulez, le respect de la loi numéro 1/07 du 29 octobre 2020 portant réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi, laquelle loi régit la formation universitaire dans le système BMD, baccalauréat, master et doctorat. Cette loi, ainsi que tous les textes légaux relatifs à l'enseignement supérieur au Burundi, dans le cadre de cette réforme, une réforme qui a été introduite, vous le savez très bien, depuis l'année académique 2011-2012. Donc cette loi, ainsi que tous ces textes-là, ordonnent à chaque institution d'enseignement supérieur du pays, qu'elle soit publique ou privée, de procéder à une accréditation préalable de ces programmes de formation avant de délivrer des diplômes. Et dans ce processus de demande d'accréditation, l'organisation d'un atelier de validation est une étape incontournable. La refondation des offres de formation aura une valeur ajoutée par rapport à la qualité des enseignements et à la professionnalisation. La Faculté des sciences économiques et de gestion, qui organise aujourd'hui cet atelier de validation de son offre de formation révisée, est l'une des 13 facultés et instituts que compte l'Université du Burundi. C'est aussi l'une des facultés les plus importantes de l'université,
au regard du nombre de filières de formation qu'elle organise, au regard de l'effectif de ses étudiants, mais également de son corps professoral. Elle compte 3 départements dans le cycle de baccalauréat. Il s'agit des départements de gestion, département d'économie politique et département d'économie rurale et des entreprises agroalimentaires. Ça, c'est au niveau du cycle de baccalauréat. Mais également 3 programmes de master qui correspondent aux 3 départements que je viens, n'est-ce pas, d'énumérer, à savoir le master en sciences de gestion, le programme de master en analyse économique et développement et le master en économie rurale, sociale et environnementale. L'aspect de professionnalisation des emplois ou bien de certains enseignements que nous donnons à nos étudiants va être un peu bien amélioré parce que nos étudiants, l'offre que nous avons présentée dans cet atelier, il va ancrer sur les cours fondamentaux qui vont prendre de la première année à la deuxième année aux étudiants de baccalauréat, mais aussi dans le système de master. Alors, il y a certains cours très nouveaux, comme l'économie de travail, comme l'économie de finance, comme la microfinance, comme certains cours de droit, qui vont permettre aux étudiants de répondre aux besoins du pays. Aussi, l'adéquation emploi et diplôme a été aussi résolue parce qu'on a un peu inclus certains cours que nous trouvons dans certains systèmes d'enseignement dans notre région, East Africa. Les cours qui peuvent permettre l'étudiant de se développer lui-même, de se créer lui-même un emploi, comme le cours d'entrepreneuriat qui a été au moins encerclé par 2 ou 3 cours qui vont accompagner à ce cours d'entrepreneuriat. Nous avons aussi pensé à d'autres cours qui touchent aux besoins de l'entrepreneur ou bien des entreprises de notre pays. Par exemple, les entreprises se lamentent que le niveau de nos étudiants est trop bas, que les étudiants manquent certains outils analytiques pour analyser certains problèmes des entreprises. Et ces différents problèmes, on les a un peu résolus dans cette nouvelle offre de formation de notre faculté de sciences économiques et de gestion. Au regard du profil des participants et leurs riches contributions, les instances habilitées à l'accréditation et à la certification auront une tâche facile. Ce sont donc les offres de formation de chacun de ces départements que vous aurez à analyser en vue de leur apporter les améliorations nécessaires au cours de vos échanges en commission ou en plénière. Faisant partie du monde académique ou des milieux socio-professionnels variés, vous êtes certainement, mesdames et messieurs, les mieux indiqués pour juger de la pertinence des programmes proposés et d'y apporter éventuellement des enrichissements qu'il faut. Des propositions d'amélioration de la faculté ont été analysées au cours d'une retraite qui a réuni l'ensemble des enseignants de la faculté dans une retraite à Gitega. C'était du 7 au 12 février de cette année. Et c'est justement ces propositions, c'est justement ce document validé au cours de cette retraite qui vous est proposé pour recueillir vos suggestions, pour recueillir vos critiques afin de pouvoir, en définitive, avoir un document de qualité, un document de valeur qui pourra être présenté aux... Nous avons eu de la chance d'avoir des visiteurs qui viennent des universités privées. Nous avons aussi un employé qui vient du ministère à la présidence chargée de la communauté de East Africa qui est ici. Ils ont un peu nous donné certaines orientations de ce qu'ils attendent dans les autres universités. Alors, une recommandation qu'ils ont toujours donnée, c'est que l'université, nos offres de formation de notre faculté étaient les offres qui ont pu être prises comme une offre de base pour les autres universités. La recommandation est que chaque fois que nous allons retoucher nos offres de formation, nous allons le faire aussi dans ces autres universités privées. Une autre recommandation qui va sortir de cet atelier, c'est un peu de voir comment
résoudre les problèmes de redondance dans nos offres de formation. Il y a une question qui s'est posée lorsqu'on est tenté de faire des échanges, des échanges. Aussi, nous allons résoudre ces redondances et aussi reformuler certains cours que nous avons peut-être mal reformulés au cours de notre retraite du mois de février, quand nous étions tentés de réviser cette offre de formation. Certains cours qui vont être reformulés pour un peu répondre aux besoins du pays aussi, d'être à la même mesure des autres offres de formation des universités partenaires, parce qu'on doit coûte que coûte harmoniser les offres de formation des sciences économiques dans tout le pays du Burundi. Le doyen de cette faculté n'a pas manqué de rendre de vifs hommages à ceux qui ont contribué financièrement et techniquement pour la réussite de cette activité. Le travail de cet atelier, c'est un travail très dur qui demande aussi des fonds. Nous avons bénéficié en appui physique, en appui financier de notre université du Burundi qui nous a un peu aidé à mettre en œuvre cet atelier-là. Je tiens à remercier beaucoup à notre université du Burundi et aussi à remercier beaucoup au centre de recherche de notre faculté, c'est-à-dire la faculté de sciences économiques et de gestion, qui nous a donné un appui tangible, un appui financier pour que cet atelier soit une réussite à notre faculté. Je remercie aussi à toute personne qui a répondu ici dans notre atelier. Ça, c'est une contribution, je dirais, physique, parce qu'ils vont donner des recommandations serrant les autres de formation qui suivent dans les universités partenaires. Je tiens aussi à les remercier parce que les contributions qu'ils ont données vont un peu faire de cette formation, de cette offre, une offre de qualité, une offre qui sera vraiment reconnue, non seulement régionalement, mais mondialement.